Donc bienvenue dans ma vidéo sur les élections législatives. D'ailleurs, comme elles approchent assez vite, c'est pour ça que je me permets de faire des vidéos en soirée. Alors, les élections législatives auront lieu pour les Français de Montréal le 3 juin, c'est-à-dire une semaine avant les élections législatives en France. Et pour le deuxième tour, ce sera le 17 juin, c'est-à-dire un jour avant. Je trouve ça un peu weird là, le fait de mettre ça une semaine avant pour le premier tour, mais enfin bref. Admettons. Alors pour vous donner une idée de l'importance que ça a de voter aux législatives, je vais vous parler un peu du pouvoir de l'Assemblée nationale. Au Parlement, vous avez deux institutions, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale est constituée des députés que vous élisez lors des élections législatives. Le Sénat, lui, est constitué d'élus locaux, c'est-à-dire de personnes qui ont été élues dans les collectivités territoriales. C'est un suffrage universel indirect. Donc, déjà, nous, on ne participe pas aux élections dans les collectivités territoriales lorsque l'on est français établi à l'étranger, donc on n'a aucun contrôle, pour nous qui sommes à Montréal ou ailleurs à l'étranger, sur le Sénat. En revanche, on peut élire les députés. Donc quand on vote aux législatives, on va élire le député qui représente notre circonscription. Il y a un député par circonscription. Notre circonscription à nous, c'est États-Unis, Canada. Donc autant dire que c'est 2 fois plus d'électeurs que dans les autres circonscriptions à l'étranger. Mais c'est pas grave. Alors quels sont les pouvoirs de l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale a un pouvoir en soi sur les lois, par définition. C'est pour ça qu'on appelle ça des élections législatives. Enfin, l'Assemblée, elle, peut proposer des lois. Elle peut modifier des propositions de loi ou des projets de loi. L'Assemblée nationale a également le pouvoir de soumettre par voie de référendum une proposition de modifier les institutions politiques, ce qui est quand même pas rien. Surtout que par référendum, ça vous laisse la possibilité de vous prononcer directement. Et l'Assemblée nationale a également un certain pouvoir en fait sur le gouvernement. Le gouvernement est une institution qui regroupe les ministres, tout simplement, des personnes nommées par le président. Et l'Assemblée nationale peut remettre en cause ce gouvernement en votant des motions de censure. Alors cette motion de censure doit être proposée par 1/10 des députés et votée à la majorité absolue de l'Assemblée nationale pour renverser le gouvernement. Et il y a également la motion de censure qui a été provoquée par l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution, c'est-à-dire le vote d'une loi sans débat préalable avec l'Assemblée nationale ou le Sénat avant sa promulgation, c'est-à-dire sa mise en vigueur. Ça, c'est un peu ce qui s'est passé avec la loi travail. Il n'y a pas eu une motion de censure là-dessus, mais la loi travail a été adoptée sans l'avis du Parlement en fait. Si vous votez pour une Assemblée nationale qui n'est pas d'accord avec l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution, par exemple, pour voter la loi travail, l'Assemblée nationale pourra déposer une motion de censure. Il faudra qu'elle fasse vite, il faut qu'elle le fasse dans les 24 heures. Donc, si cette motion de censure est votée, le gouvernement est obligé de démissionner. Donc vous comprenez qu'il y a aussi un enjeu à voter pour les législatives, même si tout cela paraît compliqué et nécessite de réunir certaines conditions.
Hein, c'est comme un jeu d'échecs, là, je veux dire, il y a des contre-pouvoirs. Alors, maintenant, vous pouvez aussi voter en faveur du président actuel, hein, je veux dire, c'est vraiment en fonction de vos convictions. Mais quoi qu'il en soit, que vous soyez pour le président actuel ou contre, je veux dire, il en est de votre intérêt de ne pas laisser nécessairement les autres décider pour vous et de vous mobiliser. Alors aussi une chose que je voulais mentionner par rapport à ces élections législatives, c'est il y a une petite différence avec les modalités de vote par rapport aux élections présidentielles, c'est qu'on a ajouté la possibilité de voter par correspondance. Bon, le vote électronique, toujours pas possible, mais déjà, ça fait une modalité de vote de plus pour les personnes qui sont éloignées de Montréal. Alors, qui peuvent tout simplement pas se rendre au bureau de vote. Alors moi, je souligne quand même juste une chose. Déjà, c'est que le courrier, je l'ai reçu assez tardivement. Personnellement, je l'ai reçu hier. On est à une semaine des élections. Est-ce que pour une personne qui habite l'Abitibi, c'est possible de pouvoir soumettre son choix de vote par correspondance dans un délai aussi court? Personnellement, je suis pas certaine. Mais bon, peut-être je suis mauvaise langue. Mais bon, j'avoue qu'avec en plus des bureaux de poste qui ferment très certainement à des horaires assez tôt, je ne sais pas s'ils peuvent réellement voter. Pour voter par correspondance, hein, il y a 3 enveloppes. Première enveloppe, c'est la toute première dans laquelle vous glissez votre bulletin. Donc ça, c'est l'enveloppe avec le bulletin qui ira dans l'urne. Et vous mettez cette enveloppe qui ira dans l'urne en remplissant, à l'intérieur de cette enveloppe et en la remplissant. Une deuxième remarque que je me permets de faire, c'est, par rapport à ce courrier que j'ai reçu du Consulat de France, c'est les bulletins et les affiches électorales reçues. Alors déjà, j'ai pris la peine de regarder la liste officielle des candidats aux élections. Donc c'est une liste que j'ai trouvée sur un site officiel, je ne me rappelle plus lequel. Je pense pas que c'était gouv.fr, je ne me rappelle plus honnêtement. Mais clairement, j'ai la liste des 19 candidats d'origine. Une de ces candidates a été déclarée comme ne pouvant finalement pas se présenter aux élections, n'étant pas éligible. Donc il s'agit de Madame Marianne Ségolène-Guindray. Et quand je compare la liste des candidats que j'ai et les bulletins que j'ai reçus, je constate que pour certains candidats, je n'ai pas reçu soit le bulletin de vote, soit le programme électoral, l'affiche. Voilà, j'ai fait ce constat, d'ailleurs il y a des personnes pour lesquelles je n'ai rien reçu du tout. Alors j'ai fait ce constat pour 6 candidats, dont Julie Morel. Oui, désolée, je suis obligée de lire, moi je ne peux pas m'en rappeler par cœur. Élise Dessaunier, Laure Pascarel, Florent Fernandez, Fanny Ether et Bali Topla. Je ne sais absolument pas à quelle parti elles appartiennent, si elles appartiennent à un parti, c'est pas toujours une évidence. Quand on regarde aussi certaines affiches, on se demande qui sont les candidats ou qui sont les partis. Alors, je vais aller du plus soft au plus hard. Là, je vois l'affiche de Nouvelle Donne. Le candidat, il se trouve en bas. Je pense. J'avoue que je connais pas la tête de David Sanchez, mais quand je regarde cette affiche, pour moi, c'est pas une évidence que ce soit vraiment lui qui se présente. J'ai l'impression que c'est une affiche publicitaire pour agir contre le sida. Ça, c'est une des affiches pour lesquelles on ne sait pas vraiment qui se porte député pendant la circonscription. On voit le candidat le candidat aux élections présidentielles qui n'a pas été élu pour ce parti.
mais on ne sait pas concrètement qui se représente comme député de notre circonscription. Hein. On vend le parti, mais pas le candidat. Cette affiche-là, j'ai envie de dire que c'est dans les mêmes tons, hein, sauf que même le parti, j'avoue que personnellement, j'ai un peu de mal à l'identifier. Même derrière, bon, ça nous parle des principes de ce parti, mais ça ne nous mentionne pas qui est candidat, quoi. Puis alors, il y a des candidats, on ne sait pas trop à quel parti ils appartiennent sur leurs affiches. Hein. Là, par exemple, je vois go2017.fr. Je me dis, c'est vraiment un nom de parti ça ou non, parce que go2017.fr, ça veut dire qu'au-delà de 2017, tu veux plus défendre les intérêts de la France ou des Français de l'étranger, c'est quand même un peu spécial. Enfin, moi, quand je vois cette affiche, j'ai l'impression de voir des promoteurs immobiliers. Voilà, j'ai l'impression de voir une pub pour nous inciter à visiter des appartements et les acheter, personnellement. Mais là, si on fait vraiment gaffe au petit sigle qui est dans le coin, on peut voir, je sais pas si vous le voyez, le petit cercle là, le cercle. C'est difficile à montrer à la caméra. Hein. On voit le mouvement des progressistes. Donc, je suppose que ça doit être le nom du parti. Quoique progressistes, j'ai l'impression qu'ils sont un peu tous progressistes, hein, les candidats. On ne sait pas dans quel sens, mais ils sont progressistes, hein, c'est sûr. Et alors lui, honnêtement, ce qu'il a mis, je ne sais pas si c'est le nom du parti, hein, je veux dire en haut, juste avant le nom du candidat. Bon, on sait clairement qui est le candidat, ce qui est déjà une bonne chose, il expose son programme, mais là, le renouvellement, la France moderne, c'est vraiment le nom du parti. J'avoue, on ne sait pas tellement, c'est pas clairement identifié, quoi. Honnêtement, si ce n'était que moi, les candidats qui se présenteraient aux élections législatives, je les obligerais déjà à publier un peu plus faire un peu plus la promotion de leur programme électoral, et puis aussi à identifier leur parti et leur programme électoral et leur nom sur l'affiche. Je veux dire, c'est la moindre des choses. Donc voilà, hein, quand on nous envoie des courriers comme ça et qu'on se dit que, par exemple, on vit éloigné de Montréal et que on n'a pas le moyen de se rendre physiquement sur place et d'avoir tous les bulletins de vote à notre portée, hein, on est rassuré de se dire qu'on peut voter pour n'importe quel candidat. Hein, c'est incroyable. Hein. Alors jusqu'ici, je vous ai pas mal fait la morale sur faut aller voter, mais il faut voter pour qui en fait? Parce que je vous avouerai qu'il y a encore 2 semaines, je pensais qu'il n'y avait qu'un seul candidat, hein, celui qui nous envoie régulièrement des courriels. Je pense que vous savez de qui je parle. Hein, c'est vraiment le seul qui se soit activé sur les semaines avant la semaine dernière. Puis depuis la semaine dernière, je commence à découvrir quelques candidats.